Et puis un autre défi que le chef de l'État voudrait relever, donc au terme de son mandat en 2016, il y a donc bien sûr l'amélioration du secteur des transports qui pose encore véritablement problème, notamment le transport terrestre ou encore le transport aérien qui manque bien sûr de compagnies nationales. C'est le regard de Pélagine Bouilly de notre rédaction. S'il y a lieu de jeter un regard rétrospectif sur les 3 ans du président de la République à la tête de notre pays, force est de constater que comme dans toute œuvre humaine, il y a des hauts et des bas. La perfection n'étant pas de ce monde, c'est le cas du secteur transport qui présente beaucoup d'insuffisances malgré la présence de la société gabonaise de transport Sogatra. Les Gabonais, pour vaquer quotidiennement à leurs occupations, doivent faire des pieds et des mains les taximans qui pratiquent la surenchère en sectionnant les trajets, cela grâce à leur monopole du marché, avec pour conséquence directe les retards à leur poste de travail. Pour preuve, aux heures de pointe dans les grands carrefours, les usagers se comptent par centaines et qui attendent un hypothétique bus de Sogatra ou un taxi ordinaire. Une situation qui interpelle l'expertise et la volonté manifeste du gouvernement afin de booster le transport urbain. La situation est loin d'être reluisante du côté du transport maritime. Les clients qui souhaitent par exemple se rendre à Port-Gentil, capitale économique ou ailleurs, doivent user de patience. La Compagnie nationale de navigation intérieure CNI est confrontée à l'insuffisance, l'irrégularité des navires et la vétusté des ports. Et pourtant, les pouvoirs publics avaient lancé la construction et la modernisation des principaux ports du pays à hauteur de 560 milliards de francs CFA pour l'année 2012-2016. Le gouvernement de la République doit donc être plus regardant dans l'organisation de l'activité du transport maritime et renforcer l'équipement naval de la Société nationale de navigation. Sur un tout autre domaine, malgré les prévisions du gouvernement portant sur la construction d'un aéroport international à Libreville et la modernisation de l'aéroport international de Port-Gentil et celui de Mvengue qui sont opérationnels et d'autres dont l'enveloppe s'élève à 450 milliards de francs CFA, il n'en demeure pas moins que les Gabonais éprouvent d'énormes difficultés pour se rendre d'une province à une autre par voie aérienne. Au regard des prix exorbitants pratiqués par les compagnies aériennes présentes, faute d'une compagnie nationale. Certes, le Gabon possède une société ferroviaire, CETRAG, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup à redire tant au niveau des prix pratiqués qu'à celui d'entretien des voies ferrées, sans oublier la rareté des places lors des périodes de grande saison. Vivement que le gouvernement redouble davantage d'efforts pour l'amélioration des conditions de transport dans tous ces secteurs. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez également un autre dossier signé Jean-Raoul Mbadinga sur, bien sûr, l'œuvre diplomatique du chef de l'État, dite diplomatie de développement. Parlons maintenant de l'ouverture ce matin de la réunion des agences et institutions partenaires qui appuient le mécanisme au développement consacré justement à la mise en œuvre du NEPAD. C'est un programme, vous le savez, de l'Union africaine. Le regard est donc de Yves Oyono et de Jean-Pierre Moussouami qui étaient à l'ouverture des travaux. En lieu et place d'Issozen Gondem, ministre des Affaires étrangères du Gabon empêché, c'est le secrétaire général, Henri Bekalakoué, qui est venu ouvrir les travaux de cette réunion des agences et institutions partenaires au mécanisme sous-régional de coordination pour l'appui et la mise en œuvre du programme UA-NEPAD. Le programme UA-NEPAD a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour servir d'appoint aux actions de développement sur le continent. Cette 4e rencontre du genre a aussi pour objectif de faire le bilan diagnostique de ce programme commun qui s'étend dans la période 2010-2012. Les Nations Unies ont décidé de coordonner leur appui à l'Union africaine à travers ce programme. Donc c'est dans ce cadre que le mécanisme de coordination des interventions du système des Nations Unies a été mis en place au niveau continental avec des réunions annuelles
pour évaluer la cohérence des interventions du système des Nations Unies. Les participants à cette rencontre de Libreville auront notamment à échanger sur leur expérience respective dans la mise en œuvre du programme en cours jusqu'à la fin 2012. Le choix de mon pays pour abriter cette importante rencontre constitue, à nos yeux, une marque de reconnaissance du rôle important que joue le Gabon dans la promotion du NEPAD en Afrique centrale. Lancé en octobre 2001 à Abuja, au Nigeria, le NEPAD est un véritable programme de développement axé sur la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le renforcement de la démocratie, la paix et la sécurité, conditions préalables au redressement économique du continent. Après examen de l'état d'exécution du programme PP2, au regard de ses objectifs initiaux, il sera surtout question de formuler des recommandations pour la période restante. Et puis l'ouverture ce matin à Libreville d'une session extraordinaire du Conseil économique et social. Les travaux qui ont été ouverts par le président de l'institution, Paul Biogemba, vont durer 5 jours pour examiner le projet de la loi. C'est la loi rectificative, la loi de finances, j'entends 2012. Pour les détails, à Logo et Cessa, Edris Mongala, presse du Conseil économique et social. Cette session extraordinaire s'ouvre après que la section économie et finances ait jeté les bases d'une mouture qui servira d'élément de base du travail qui sera effectué. Les membres du bureau de l'Assemblée, les conseillers économiques et sociaux se sont acquittés d'une tâche constitutionnelle, celle de répondre massivement à l'invitation de Paul Biogemba, président de l'institution, à participer à l'ouverture de la dite session extraordinaire qui se penchera pendant 5 jours sur la loi des finances rectificative 2012. Il s'agit du premier budget que la nouvelle mandature est appelée à examiner. Le budget est pour un État un instrument de gestion, de management et de conduite extrêmement important. Le budget, c'est la traduction en chiffres, en colonnes, des plans d'action, des objectifs qu'un pays se donne. De par son importance, donc, le budget se doit d'être bien examiné de manière complète, de manière professionnelle, de manière constructive. Parce que si le budget est bien articulé, si le budget répond aux attentes des populations, il va y avoir du développement qui va se traduire par l'amélioration des conditions de vie. C'est l'objectif que doit se donner tout pays qui est soucieux du bon développement de son territoire. Un tel exercice amènera les conseillers économiques et sociaux à identifier dans un temps relativement court, sans réserve aucune, les points forts et tous les points faibles afin de formuler au président de la République, au Parlement et au gouvernement des avis motivés, utiles et performants d'une institution respectée et influente. Le ministre gabonais en charge des sports, Séraphin Mundunga, a présidé une cérémonie de signature d'un accord entre la Ligue nationale de football et la Fédération gabonaise de football, un accord qui porte sur la professionnalisation du football au Gabon. Pour les détails, Charles Ogoula, Aris Syriac, s'il vous plaît. C'est donc une convention qui est le fruit de la réflexion d'un groupe de travail mis en place afin de trouver une stratégie de collaboration entre la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football. Mieux vaut tard que jamais, car cette solution devrait exister depuis longtemps déjà. Le document qui manquait de compléter le cadre juridique qui réglemente les activités de la LINAF. L'INAF, il y a quelques années, né dans la douleur, nous avons corrigé pour que désormais chacun sache exactement quelles sont ses prérogatives, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'embrouille entre les attributions de la LINAF, les attributions de la fédération. Une signature de convention bénie par la présence du patron de la jeunesse et des sports, Séraphin Mundunga, qui se réjouit de cet accord. Arrivé ce jour 16 octobre 2012,
3 ans après l'accession à la magistrature de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, à un consensus entre l'INAF et la Fédération gabonaise de football, consensus qui nous a amené à signer aujourd'hui un contrat qui donne plein pouvoir à la Ligue nationale de football d'organiser la professionnalisation du football en République gabonaise. Donc nous nous félicitons que les deux organisations soient arrivées à ce consensus, et un consensus qui était inéluctable, étant entendu que la LINAF n'est qu'un démembrement de la Fédération gabonaise de football. L'INAF et la FEGAFOOT auront la lourde mission de gérer le championnat national professionnel de première division et ultérieurement celui de deuxième division. Et puis Charline Ouora et Jean-Denis Mamboudou de la rédaction nous rapportent le lancement de la caravane consacrée donc à l'attribution des trousseaux scolaires aux enfants du pré-primaire. C'est une initiative, vous le savez, du ministère gabonais des Affaires sociales. Reportage. Certains parents à scolariser leur progéniture que le ministère des Affaires sociales, à travers le programme d'aide aux personnes démunies, a procédé au lancement de la remise des trousseaux scolaires aux enfants des familles économiquement faibles. Une initiative du gouvernement qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'études de nos enfants sans discrimination. La cérémonie était rehaussée par la ministre de tutelle et du ministre délégué à l'éducation nationale. La cérémonie qui nous réunit est la 3e édition de la remise des kits scolaires aux élèves du pré-primaire dont les parents éprouvent des difficultés à scolariser dès la petite enfance. De par la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, cette intervention est une concrète manifestation de la mise en œuvre du projet de société L'avenir en confiance en son axe 9, à savoir lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est pourquoi le ministère de la Famille et des Affaires sociales, à travers le programme d'aide aux personnes démunies, a lancé cette initiative qui, à ce jour, a déjà fait le bonheur de plus de 18 000 enfants de 2010 à 2012. Au total, plus de 15 000 kits scolaires, dont des cahiers, des crayons, des gourdes et bien d'autres, seront distribués dans les écoles en charge des affaires sociales, de l'éducation nationale, des églises catholiques, évangéliques, chrétiennes et islamiques. L'action du ministère des Affaires sociales va s'étendre dans tout le territoire national en vue de maintenir l'égalité de chance, la justice et l'équité à l'éducation et à la formation pour tous les enfants. Et puis la société Jetma Gabon qui a bouclé ses 20 ans d'existence, la cérémonie a permis donc aux responsables de dresser un bilan visiblement positif. Cherel Bongota, Chris Lemaïda. 20 ans d'activité, ça se fête chez Jetma Gabon. Ici, le bilan des affaires est positif et en ce jour, le travail fait place à la réjouissance. Jetma Gabon cette année a aussi un grand tournant au niveau de ses 20 années, puisqu'on a rappelé, on a donné donc le nom de Jetma Gabon, enfin de Necotrans à Jetma Gabon, Necotrans étant le nom du groupe. Après tous les efforts que nos équipes ont faits, aujourd'hui on a quand même une société qui fonctionne très très bien. Fort de ces 450 employés, aujourd'hui on est quand même leader dans pas mal de marchés au niveau portuaire. Et j'espère que 20 ans, ce n'est que le début de, de la continuité de nos bonnes performances sur la 21e, la 22e et la 23e année. C'est par un cross que cette journée détente a débuté. Départ, lycée Paul Indjenje Ngonju. Arrivée, complexe sportif Ballon d'Or. Hommes et femmes, personne ici n'a voulu manquer à l'appel. La suite de la journée, un tournoi de football masculin et féminin, jeu de tir à la corde, au final, une journée pleine de symboles. Je crois que c'est le seul moment où tout le monde peut se retrouver sans avoir à débattre de problèmes, de boulot, de problèmes de famille.